Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité que nous avons de venir partager la parole de Dieu ici dans le centre chrétien Jésus sauve. Alléluia. C'est un bon centre parce que c'est le centre où Jésus sauve, Amen. où Jésus vient apporter la vie, Amen. où le sozo est déclaré. Amen. Nous bénissons son nom. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur, le pasteur Samson, pour l'occasion qu'il nous donne de venir ce matin aussi, de partager avec vous ces bonnes nouvelles. Parce que le Seigneur nous donne la grâce d'être dans ce pays. Et comme étant des missionnaires, il faut, n'est-ce pas, répondre à l'appel que le Seigneur dépose sur notre cœur. Et ce matin, je ne suis pas venu seul. Comme l'a dit tantôt l'homme de Dieu, je suis là avec mon épouse, ma tendre épouse, Regina Ngora, qui va donc se tenir debout. C'est avec elle qu'on fait ministère. Alléluia. Alléluia. Et donc, je crois qu'elle a certainement un petit mot à vous dire, du bonjour aussi. Alléluia. Amen. Soyez bénis et nous sommes heureux d'être là ce matin. Merci au pasteur Samson et à tout son corps pastoral. Nous sommes dans la joie quand nous nous trouvons dans la maison de Dieu. Et je sais que mon époux a beaucoup à vous dire de la part de Dieu. Mais ce matin, j'ai un message pour quelqu'un. Dieu dit que c'est vrai, Joseph est passé par la prison. Il n'a rien fait. Mais ce qu'il veut, c'est que tu arrêtes les lamentations, que tu restes les regards fixés sur Christ et lui fais confiance. Quand il a sorti Joseph, c'est pour sa gloire. Alors là où tu passes, la situation que tu traverses, il te voit, mais il veut que tu lui fasses confiance. C'est le message qui est à mon cœur. Je ne sais pas ce qu'il a à vous dire, mais ce que Dieu veut que vous sachiez, c'est cela. Parce que sa parole est oui, amen. Il ne se dément pas. Il est celui-là même qui fait ici ses promesses. Il veut que vous restiez attachés à ses promesses. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je suis là avec elle et nous avons aussi notre bien-aimé, mon frère à moi, qui est aussi pasteur, qui est un pasteur des régions en Côte d'Ivoire. Il a une belle expérience de pastorale, plus de 15 ans d'expérience. Et il est ici au Canada avec nous parce que le Seigneur a décidé qu'il vienne au Canada pour pouvoir faire l'œuvre. Et donc, ça va faire maintenant 1 an et presque un an qu'il est avec nous. Alors donc, le pasteur Boubou Jean-Aimé qui va se tenir debout, voilà, qui certainement aussi vous a dit quelque chose, bien. Voilà, vous saluez. Merci, pasteur, pour cette occasion en or. Je suis très heureux que ça s'est passé dans mon pays, dans le salon. Effectivement, nous sommes en mission au Canada. Que Dieu vous bénisse. La petite semence produit toujours un gros arbre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, je crois qu'il est déjà là. Quand la vérité éclaire la réalité. Amen. Quand la vérité éclaire la réalité. La vérité, c'est quoi? Et la réalité, c'est quoi? Amen. Pour que la vérité puisse venir éclairer notre réalité. Ou pour que la vérité puisse venir éclairer la réalité. Avant de continuer, nous voulons donc nous tenir debout et remettre ce moment-là au Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui met sa parole dans notre bouche. Afin que ce matin, chacun de nous soit vraiment béni. Que cette parole-là puisse faire du bien à nos âmes. Alléluia. Et donc nous allons prier ensemble le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Ta parole, esprit et vie. Jean 6 au Seigneur 63 nous le dit. Et nous croyons que ta parole ce matin vient pour bénir, elle vient pour transformer, elle vient pour donner la victoire. Elle vient pour révéler, Seigneur, ce que tu es pour nous. Elle vient pour révéler ce que nous sommes avec toi. Elle vient, Seigneur, pour nous conduire, Seigneur, dans la vérité, Papa, dans ton chemin. Et nous voulons ce matin, Seigneur, nous soumettre à ta parole.
Instruis-nous, notre Père. Instruis-nous et que nous puissions, oh Dieu, jouir de ce que tu as déposé en nous. Nous puissions jouir de ce que tu nous as donné, Seigneur, dans ce monde dans lequel nous ne sommes pas, mais que nous sommes des ambassadeurs dans ce pays. Nous sommes des ambassadeurs dans ce monde et nous voulons, Seigneur, être des instruments efficaces entre tes mains. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Instruis-nous, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rappelle qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit. Et ce matin, nous venons pour rappeler, avec la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Alléluia. C'est quoi la vérité, bien-aimé? La vérité. Qu'est-ce que la vérité selon la Bible? La vérité, quelqu'un pouvait dire, moi je dis la vérité. N'est-ce pas? Moi je dis la vérité. À la maison, là, on m'a dit de ne pas dire de mensonges. Donc, je ne compte pas de menteries, je dis la vérité. Amen. Donc, vous dites la vérité, n'est-ce pas? Hein? Les jeunes. Ou les frères, les hommes, est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous parlez la vérité à nos sœurs? Nos sœurs, est-ce que vous sentez la vérité quand nous, les hommes, nous parlons? Ah, tu vois, on a dit... La vérité, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, là, on a tendance à dire c'est ce qui est vrai, ce qui est palpable, ce qui est réel, n'est-ce pas? Ce qui s'est vraiment passé. Amen. Ce qui s'est vraiment passé, ce qui est vraiment là. Alors, parfois, il nous arrive de dire que j'ai fait un petit mensonge là, comme on le voit dans le cas d'Abraham, qui a dit, écoute, on parle de toi à moi. Si on te pose la question, qui es-tu? Tu es ma sœur. OK? Sa femme n'a rien dit. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Ils y arrivent. Et puis, effectivement, on lui pose la question, mais c'était dans quel but? C'était dans quel but pour Abraham? C'était pour se sauver. C'était pour ne même pas qu'on le termine pour prendre sa femme. Mais en réalité, là, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, là, c'était sa sœur ou c'était pas sa sœur? C'était sa sœur. Amen. Donc, il a mis le fait que c'est sa sœur en avant. Amen. Et puis, il est parti. Mais la Bible nous dira plus tard dans le Nouveau Testament, comme révélation, Abraham a menti. Alléluia. Vous comprenez ça? Alors donc, il a mis le côté sœur là en avant pour protéger sa vie. Mais la richesse est venue après ça. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui a défendu Sarah et qui a défendu encore Abraham parce qu'il y avait une alliance entre eux. Alléluia. Il a défendu en empêchant c'était le roi de coucher avec Sarah. Il l'a défendu. Si tu touches cette femme-là, tu vas voir. Donc lui, c'est le très tôt, il dit, mon gars, qu'est-ce que tu fais moi? Mais là, c'était ça. Alléluia. Alors donc, Abraham ici a dit une chose qui semble être un mensonge. Et mais la vérité, c'est quoi finalement? La vérité, c'est quoi? Et oui, vous pouvez le voir sur le tableau, Jean 14, 6 nous le dit, la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Donc, qu'est-ce que tu fais sortir dans ta bouche? Si c'est la vérité, c'est quoi? C'est Dieu. Dieu n'est pas dans le mensonge. Le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Donc, quand tu parles et puis il y a le mensonge dans ta bouche, c'est qui parle? Bon. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur la bouche, sur ta bouche, dans ta bouche, qu'est-ce qui sort? Est-ce la vérité ou est-ce que tu donnes la promotion de Satan? Alléluia. La vérité est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme Jean 17, 17 nous le dit,
La vérité, c'est la parole, la puissance, la parole de Dieu. Et cette parole-là, le monde a été fait par elle. Alléluia. Ciel et terre ont été faits par la parole. Nuages, étoiles, galaxies, tout ce que vous pouvez imaginer par la parole. Et pour créer l'homme, le Seigneur va dire, faisons l'homme. Il parle à son entité, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Et il n'a pas fait l'homme en disant que l'homme soit, mais il dit faisons l'homme à notre image. Et il s'est assis. Ils ont pris la poussière et il a conçu l'homme. Alléluia. Alléluia. La parole est la vérité. Et tu es conçu poussière. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. On va retourner à la poussière puisque nous sommes faits poussière. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes à l'image de Dieu? Le souffle que le Seigneur a insufflé dans nos narines qui fait qu'aujourd'hui nous vivons, nous marchons et nous pouvons dire qu'est-ce que nous voulons. Nous pouvons penser qu'est-ce que nous voulons. Nous pouvons imaginer qu'est-ce que nous voulons. Le souffle que le Seigneur a déposé en nous, c'est ce souffle-là qui fait que nous sommes à son image. Que parfois nous avons ses pensées, que parfois nous avons son langage, que parfois nous avons ses ressentis, que parfois nous avons, n'est-ce pas, ses émotions en nous. Alléluia. Parce que quand Dieu se fâche, regardez un peu dans les livres, dans les rois, ou alors dans l'Ancien Testament, généralement, vous allez voir, quand l'Éternel se fâche, il ravage tout. Quand les gens se fâchent là, vous ne les voyez pas, ils cassent tout. Ça ne ressemble pas à Dieu. Rien qui se fait, il casse tout dans la maison là. Et puis il est content maintenant. Il s'assoit et puis il dit, je regrette d'avoir cassé tout. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit ça? Je regrette d'avoir détruit la terre. Et s'il n'a pas dit, je regrette d'avoir tué tout. Et puis il dit, bon, maintenant il a fait une alliance avec eux, je ne vais plus faire ça. Alléluia! C'est l'homme. C'est pas l'homme qui fait ça aussi. Donc, la vérité, la parole de Dieu, et la vérité, le Saint-Esprit nous conduit dans cette vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit dans cette vérité. Donc, la vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit. Quand lui parle, il n'y a pas changement dedans. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui est. Alléluia. Et c'est ce qui est, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Et ce qui est, et ce qui va arriver. Maintenant, il nous a donné cette opportunité à nous autres hommes de pouvoir utiliser de ce qui est, qui va arriver. Et il a dit dans le livre de Proverbes que sur ta bouche, sur ta langue, surtout le pouvoir de la vie et de la mort. Et là, on va continuer. On garde ça à l'esprit. Qu'est-ce que la réalité? Parce que j'ai dit, quand la vérité, qu'est-ce que j'ai dit dans mon titre? Quand la vérité éclaire la réalité. C'est quoi donc la réalité? Parce qu'il ne faut pas que ce soit le seul qui parle. Alléluia. Il faut qu'on soit tous ensemble dans cette salle-là. Amen. Moi, j'aime ça. Il dit, non, n'est pas beaucoup. Il dit, mon frère, il est prêché devant 2 personnes. J'ai même fait formation à Abidjan encore. Je formais des pasteurs de Foursquare sur un programme ISOM. Et puis, on a fait toutes sortes de marketing, on a fait tout. Les gens me sont inscrits, ils vont venir. Donc, mon épouse et moi, on a fait tout. On a préparé la salle, mangé tout. Une personne qui est venue. Une personne. Pour une semaine. C'est pas pour un jour, hein. Pour une semaine. Donc, imaginez préparation pour une semaine. Et puis, c'est une personne qui est venue. Donc, quand elle est venue là, j'étais assis.
Et puis, bon, moi, je rentre dans la salle et puis il dit, mais Seigneur, c'est quoi que tu passes? Ou bien les gens sont en retard. Donc, je suis assis, on regarde l'heure, une personne, il est là jusqu'à 10 heures. Allez! OK. Donc, j'ai fait la formation. Mais c'était que le plan de Dieu, que ça soit la seule personne qui soit là. Parce qu'il était président des régions, mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et il avait honte de parler de ça. C'était problématique pour lui. Ce jour-là, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été délivré. Donc, quand on a fini son programme là, il dit, frère, c'est à cause de toi. C'est toi qui as prié que tu vas être seul. Là, moi, il est dépensé à cause de toi seul. Alléluia. Ah, il m'a donné une trentaine de personnes. Donc, les gens même ont inscrit. Ils sont inscrits même. Ah! Donc, moi, je m'apprête pour Dieu. J'arrive, une personne, une. Ma fille m'a dit, bon, faisons. On a fait la formation, c'était vraiment intéressant. Mais c'était sa délivrance. Depuis ce temps-là, on a eu un très bon contact ensemble. Alléluia. Donc, c'est quoi la réalité? La réalité spirituelle selon la Bible, nous allons voir 4 thèmes, 4 mots. Mais en fait, il y en a 2 dans chaque testament. Dans l'Ancien, il y en a 2 et dans le Nouveau, il y en a 2. Les 2 premiers dans l'Ancien, on appelle aimer. Aimer qui veut dire quelque chose de réel et de fiable. Vous savez, la technologie aime calculer la fiabilité de chaque élément conçu, de chaque élément réalisé. Par exemple, la fiabilité d'une télévision, la fiabilité d'un micro, la fiabilité de ça, ok? La fiabilité d'un ordinateur, la fiabilité d'une voiture, la fiabilité technologique. Donc, il y a des formules pour déterminer la fiabilité. Quand tu n'es pas dedans, c'est pas fiable, on ne te met pas sur le marché. La fiabilité. Aimer. Quand on dit aimer, qui en hébreu, veut dire la fiabilité. Donc, la réalité, c'est ce qui est fiable. C'est ce qui est réel. Et le second mot, c'est Amen. On le dit souvent quand on prie Amen. Il y a d'autres gens qui ne connaissent pas parce qu'on veut dire Amen, ils disent Amen seulement. Quelqu'un dit Amen, Amen. Ça veut dire que tu es d'accord et que c'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est certain, c'est réel. La même réalité dans le Nouveau Testament, il y en a 2 mots qui sont utilisés. J'ai fait exprès pour parler de ces 4 mots parce qu'on va choisir 2 éléments dedans. Le mot aletheia qui est en grec, qui veut dire ce qui est dévoilé. Alléluia. Ce qui est dévoilé. C'est que c'était caché, mais on a dévoilé. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus disait, il n'y a rien qui soit caché. Qu'est-ce que vous dites dans le secret, là, dans la chambre cachée là-bas? Ça va être mis même en haut. Hein? On va venir, ça va être dévoilé. Rien ne va être caché. C'est aletheia. Alléluia. Aletheia, rien ne va être caché, ça va être dévoilé. Et le 4e mot que nous allons voir, qui est toujours lui, il est aussi dans le Nouveau Testament, qui parle de hypostasis. Hypostasis, qui veut dire une substance. Nous parlons donc de Hébreux chapitre 11, verset 1, où il est dit la foi est notre substance. La foi est hypostasis. Amen. La foi, c'est qui existe réellement, dépendamment de l'apparence. Bien-aimé, toi, tu as écrit, toi, apparemment, tu regardais ton affaire, tu dis, Joe, moi, j'ai échoué. Mais hypostasis n'avait pas encore dit son dernier mot. Amen. Alléluia. La substance était déjà là. Parce que le Seigneur avait déjà fait son œuvre. Tu ne voyais pas de tes yeux, mais le Seigneur avait déjà accompli son affaire. Donc, dépendamment de l'apparence, quel que soit ce que tu vois dans l'apparence, la substance est déjà dite
et c'est elle qui est la réalité. Alléluia. Donc, le juste vivra-t-il par ce qu'il voit? Est-ce que le juste vit par ce qu'il voit? Le juste vit par quoi? Par la substance. Le juste vit par quoi? Par hypostasis. Le juste vivra, il vivra tout le temps que par hypostasis. Donc, bien aimé, quand le Seigneur nous dit, crois seulement, tu ne vois pas, hein? Qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas. Et on peut voir, il y a plusieurs exemples. On va continuer. Alléluia. Ce n'est pas que je sors de mon affaire. La réalité, donc, c'est ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament et c'est ce que Dieu révèle dans le Nouveau Testament. Donc, nous avons pris 2 mots. Amen. C'est quelque chose, nous allons prendre 2 mots. Aimer et nous allons prendre aletheia. Amen. Donc, c'est que Dieu dit et ce que est révélé. Amen. La réalité spirituelle, ce que Dieu a déjà accompli, même si ce n'est pas encore visible. Qui a besoin de quelque chose ce matin? De Dieu. Moi, j'en ai besoin. Moi, j'en ai besoin. Réellement, j'en ai besoin. Beaucoup même. Mais en effet, vous savez quelque chose. La réalité spirituelle, c'est l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a déjà accomplie. Il a déjà accompli le pardon. Est-ce que vous croyez que vous êtes pardonné? Amen. Vous croyez que vous êtes pardonné? Vous croyez que vous avez la rédemption? Oui. Vous croyez la certitude? Ok. Là, vous êtes assis sur la chaise. Vous croyez que vous allez tomber? Hein? Très stable même. Qu'est-ce qui vous donne la certitude que la chaise est stable? La fiabilité de la chaise dont on vous a parlé. Si vous venez d'aimer. Amen. Et puis, le Seigneur nous dit que nous sommes assis dans le Christ Jésus à la droite du Père. Ça là, est-ce que vous croyez? Est-ce que ça, nous y croyons? Amen. Amen. Nous y croyons? Nous sommes assis en Christ à la droite du Père. Est-ce que nous y croyons à ça? Qu'est-ce qui nous amène à croire à ça? Comprenez un peu? Et je vais pousser un peu le pied un peu plus loin. Amen. Alors, nous sommes assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6 nous le dit. Mais pourtant, tu es ici sur la terre avec nous. Hein. Tu me vois dans les yeux. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es assis avec le Christ dans les lieux célestes en ce moment précis et à la droite du Père? C'est la parole de Dieu qui te l'a dit. Tu es d'accord avec la fiabilité de la parole de Dieu. Est-ce que tu réalises ça? Être assis à la droite du Père. À la droite, vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit tu es à ma droite, c'est pas que quand on va arriver au ciel, on voit que Jésus est assis à la droite du Père. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Parce que Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, il sort. Et maintenant, Apocalypse nous dit que je suis à la porte de ton cœur. Si je toque, tu entends ma voix, tu ouvres, je entre. Et moi, je vais rentrer dans ton cœur, je vais souper avec toi et toi avec moi. Et puis, mais maintenant, toi, tu es sur la terre ici. Et mais on te dit une chose, que toi, tu es assis dans le ciel avec le Seigneur Jésus à la droite du Père. Qu'est-ce qui te fait dire donc que tu es assis là-bas? L'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en toi. Aujourd'hui, tu vis ici, mais tu es esprit.
Tu es esprit. Et c'est pour cela que tu es capable de vivre, d'être assis à la droite du Père en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça un peu? C'est un peu trop compliqué? Alléluia. Amen. Alors donc, si nous sommes assis en Christ et que Christ même habite en moi par la présence du Saint-Esprit, Christ habite en moi, alors est-ce que je suis capable de dire la vérité? Alors est-ce que cette vérité-là maintenant vient éclairer ce qui est réalité en moi? Alléluia. Donc quand cette vérité vient éclairer la réalité qui est en moi, qui est que je suis assis dans le Christ à la droite du Père et que le Christ vit en moi, que je marche avec le Christ, qu'est-ce qui peut arriver, bien-aimé? Qu'est-ce qui peut arriver pour moi? Qu'est-ce qui peut arriver pour moi? La foi nous rend visible. Elle rend visible la réalité qui est invisible, ce que nous ne voyons pas. La foi ne crée pas, la réalité, parce que généralement, on dit non, la réalité, c'est que ça ne va pas. Je suis dans la galère. Frère, la réalité là, je suis malade. La réalité là, ça ne va pas. Je n'ai pas étudié. La réalité là, je ne comprends pas la matière. La réalité là, crédit là, ça monte. La réalité là, frère, je n'ai pas, ça ne va pas. Tu dis quoi même? La réalité là. Mais ce n'est pas ça qui est la réalité. Ce n'est pas ça qui est fiable. Ce n'est pas ça qui est fiable. Ce n'est pas ça qui est stable en toi. Ce qui est stable en toi, c'est Jésus. Ce qui est stable en toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Ce qui est stable en toi, c'est le fait que tu es assis à la droite du Père en Jésus-Christ. Ce qui est stable en toi, c'est ça. Regardons un peu, j'aimerais qu'on lise Matthieu chapitre 9, verset 22, 24. Dans ce chapitre 9, on parle de deux cas de figure. Le premier cas, il s'agissait de cette femme qui a touché Jésus. Qui a touché Jésus et elle fut guérie. Et elle a touché Jésus, elle a été guérie. Au 22, et puis, quelqu'un m'a touché. Ah, dans la foule là. Toi, tu as vu quelqu'un, tout le monde te touche, dit quelqu'un t'a touché. Ah, Jésus, toi aussi, comment tu fais ton affaire? Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Mais une puissance est sortie de lui pour guérir la madame. Alors elle est venue tranquillement, elle dit, c'est moi. Ta foi t'a sauvé. Sa foi l'a sauvée. Elle a vu cette révélation. Sa foi l'a sauvée. Et en allant au verset 24, nous voyons que Jésus parle encore dans un autre endroit où il y avait la fille de quelqu'un qui est décédé, Jairus, qui est décédé, n'est-ce pas? Qui est morte. Et puis tout le monde pleurait. Jésus rentre et puis il dit, arrêtez de pleurer, elle dort. Ah, dans ton affaire, on ne comprend plus. Quelqu'un est mort. Tu viens nous dire d'arrêter de pleurer, qu'elle dort. Mais est-ce qu'ils avaient les mêmes yeux que Jésus? Ils n'avaient pas la même compréhension que lui. Ils n'avaient pas le même concept que lui. Et ils n'ont pas même su que c'était lui la résurrection qui était là. Alléluia. Alors, nous marchons avec la résurrection. Et nous sommes assis dans la résurrection. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? En tout cas, ce n'est pas la foi qui nous manque. Parce que lui-même qui donne la foi, là, il est en nous. Alléluia. On va dire, non, j'ai manque de foi. Oh, je suis... Non. Quand la vérité vient éclairer cette réalité, la foi, tu ne la manques pas.
La foi en toi parce que Christ est en toi. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, la foi commence à naître en toi. Alléluia. C'est le premier miracle. Maintenant, l'apparence, c'est ce que nous voyons très souvent, n'est-ce pas? L'apparence, c'est ce que l'on voit. La réalité, c'est ce que Dieu a établi et la foi révèle l'invisible. Alléluia. J'ai pris l'exemple d'Élisée et les chars de feu. L'apparence était que le peuple de Dieu était encerclé. Il n'y avait pas d'issue. Donc, Élisée, il était là, il était serein. Mais le serviteur d'Élisée avait dit, pardon, là où on est là, c'est la mort, il n'y a rien à faire. On va nous écraser. Le peuple qui nous entoure là, l'armée qui est là, non, on ne peut pas s'en sortir. Mais regardez comment l'Éternel fait combattre le peuple d'Israël très généralement. 300 personnes par le tuer comme d'hommes. Des centaines de personnes. Même, il fait le recrutement et puis il réduit les gens. Il réduit seulement. Maintenant, quand nous sommes en train de chercher la solution devant notre Dieu, qu'est-ce que nous nous demandons? C'est nous qui allons faire ou bien c'est lui qui va faire? Lui qui est en nous, qui est prêt à faire toutes choses dans notre vie. La réalité, ceux qui sont avec nous, il disait Élie, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. La réalité, les anges qui sont autour de chacun d'entre nous là, sont plus nombreux. Et la réalité, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Alléluia! La réalité, c'est cela. La réalité, c'est que Dieu combat pour nous. Amen. La réalité, Dieu combat pour nous. C'est ce qui est fiable. Quel que soit ce que nous voyons dans l'apparence, c'est ce qui est fiable. J'aimerais citer quelques réalités que nous savons. Nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. On récite ça toujours. Mais parfois, on n'arrive pas à prendre conscience de ce que nous disons. Dire une chose est une chose, mais on prend conscience. Vous voyez un peu quand on récite les poèmes parfois, mais parfois on peut chanter un chant. Oh, le Saint-Esprit est avec nous. Il est avec nous. On chante les paroles, mais on ne vit pas la chose. On ne comprend même pas parfois la chose. Comme il y a des chants, quand on apprend à l'église, au moment il y avait un chant où on a dupliqué le mot à un autre mot là. Il y a des chants parfois à l'église là, quand on chante là. Je voulais donner un exemple de chant, mais je n'ai pas noté, donc ça m'échappe. Mais il y a des chants, le mot, on attend le son, donc on le répète. Je ne sais pas si en le disant comme ça, vous pouvez vous rappeler des chants. Par exemple, Habibi Sabi, ya Saba. La 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 la, la 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 la. Et puis tu chantes avec conviction. En temps là, tu es en train de dire n'importe quoi. Vous voyez un peu? C'est la même chose dans les chants de l'église là. Son royaume est sur son épaule. Dieu tout-puissant. On chante des chants comme ça, mais c'est les sons. Les mots là même, on s'en fout de ça. On ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention à ça. Il y a des chants, même si vous écoutez attentivement, vous n'allez plus vouloir chanter. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et au contraire, ça t'endurcit. Puisque tu le dis de ta bouche. Ça t'endurcit. Donc, les réalités, j'en ai recensé que 6. L'une des premières réalités, c'est que nous sommes une nouvelle créature. Nouvelle créature, ça veut dire que je ne dois plus me prétendre être celui qui dit mon caractère là. Moi là, je suis comme ça. Oh. Moi là, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Qui t'a créé comme ça? Il ne faut pas mentir sur Dieu.
Tu n'as pas créé comme ça. Ton caractère n'est pas ce que tu penses, n'est pas ce que tu es là. Parce que lui, Dieu, il t'a rendu une nouvelle créature. Et son esprit est en toi. Alors laisse son esprit se déployer en toi. Laisse son esprit parler au travers de toi. Laisse son esprit te combler de ses dons spirituels. Laisse son esprit te combler de ses fruits. Pour que la paix, la joie, la patience, la longanimité puissent régner en toi. C'est cela que le Saint-Esprit fait. Tu es né de Dieu. Tu n'es plus en train de commettre, tu ne devais plus commettre le péché. Du moins, si tu te trompes, le Seigneur ne regarde pas ça, il ne comptabilise même plus. Alléluia. Donc, tu es une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation pour toi, nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation pour toi, nouvelle créature. Alléluia. Amen. Tu es sauvé. Tu es maintenant le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Le peuple d'Israël allait une fois par an dans le temple pour adorer l'Éternel. Pour aller adorer le Dieu Tout-Puissant qui habitait dans le lieu très saint. Ou quand un prophète rentre, on attache une corde. Et puis on dit, Joe, si toi tu rentres là, si tu n'avais pas dit la vérité à ta femme là, si tu es mort là, on te tire, tu vas t'enterrer. Ou si tu n'avais pas dit la vérité à quelqu'un. Donc, quand il rentre, on attache son pied pour rentrer dans le lieu très saint. S'il fait la prière, le sacrifice et tout ça là-bas, si c'est bon, il va sortir. Mais si c'est pas bon, on va le tirer. Mais ce n'est plus comme ça parce que Jésus a payé le prix. Et maintenant, le temple là, dans lequel on rentrait en attachant le pied là, ce n'est plus le cas. Toi, Jésus entre en toi pour faire de ton corps ce temple là. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Pour faire de ton corps ce temple là où il réside, où il règne. C'est pour ça que ce que tu dois dire ne doit pas la promotion du diable. L'autre réalité, tu as adopté. Tu es adopté, tu es d'une adoption totale. Alléluia. Tu es adopté, tu es désormais enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille royale du Dieu vivant. Cette famille royale-là, tu dois vivre ta royauté. Un roi qui mendie, ça ne se peut pas. Un roi qui dit, ah, je n'ai pas d'argent, ça ne se peut pas. Mais il faut que tu le proclames. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ça qui est une des réalités puissantes. Alléluia. Donc quand le péché est en train de venir, il regarde du freine, il dit non, là c'est pas mon territoire, je passe à côté. Alléluia. Mais non. Est-ce que je sais que le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie? Est-ce que je sais ça? Et nous sommes couverts de toutes les bénédictions spirituelles dans le ciel et sur la terre. Jésus a dit, quand vous priez, priez, et puis, quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme un... Alléluia. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles. La sixième réalité, c'est que Christ en nous, je l'ai dit ça depuis beaucoup de temps. Alléluia. Alors, la vérité qui transforme nos apparences, la vérité libère. Elle transforme nos caractères en celle de Christ. Elle produit la paix, la joie et la maturité spirituelle. Quand la vérité vient, elle transforme nos apparences. La vérité nous affranchit totalement. Donc, la Bible dit que la parole de Dieu est la santé pour mon corps. Quand je marche, je dois marcher dans la santé. Je dois marcher dans la santé totalement. Ce verset de Jean 3,16, moi aussi m'a donné la vie. Quand je me trouvais sur le lit de l'hôpital ici à Montréal et que on m'avait dit, Monsieur Bleu-Philippe, vous avez le cancer du pancréas. J'ai regardé le docteur et puis il dit, c'est pas de moi vous parlez. Je dis non, monsieur, c'est de vous. Je dis non, c'est pas de moi. Et puis elle tourne son ordinateur et dit, hey, c'est pas votre nom qui est là. Il dit, c'est mon nom.
La maladie dont vous parlez là, c'est pas de moi il s'agit. Est-ce que vous n'êtes pas trompé? Non. Bon. Puisque vous le dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, le médecin spécialiste va vous appeler. Je dis, ok. Je descends. Le spécialiste, effectivement, m'appelle, me donne rendez-vous. Je pars, et puis il me regarde, il dit non. C'est vous, monsieur Blefli? Il dit oui, c'est bien moi. Il dit, vous ne paraissez pas malade? Il dit, c'est très bien. Appelez votre collègue, dites-lui que je ne suis pas malade. Parce qu'en effet, je lui dis que je ne suis pas malade. Elle m'a proposé de voir un psychologue. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de psychologue. Je vous dis que je ne suis pas malade. Alléluia. Quel que soit ce que vous avez vu qui est apparent, je ne suis pas malade. C'est pas de moi on parle. Alléluia. Et donc, j'ai proclamé cela. Et j'ai contacté mes amis pasteurs. Le pasteur Brou-Antoine, vous le connaissez, qui était, je lui ai parlé, je dis, pasteur, écoute, voilà ce que les gens disent. J'ai envoyé le message à certains collègues, pasteur, on a prié. J'étais couché une fois dans une des examens qu'ils étaient en train de faire. Et puis, cet examen-là a failli m'emporter. Et j'étais couché dans le lit de l'hôpital, et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jean 3,16 est venu. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est bon, récit ça vite. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Seigneur, je ne dois pas périr ici. Je péris point. Alléluia. Je péris point ici. Alléluia. Pour ne pas être trop long, il a sauté les étapes. Ma femme en est témoin. J'ai sauté les étapes. Donc, on m'a transporté après des examens qu'ils ont fait. Je partais pour perdre connaissance. Je m'en allais. Ils ont fait tout ça. Je suis après, ils m'ont transporté dans une chambre quelque part. Et là, j'étais dans ce lit-là quand j'ai commencé à prendre conscience, j'ai commencé à prendre conscience. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ah, Seigneur, je ne péris point. Je ne péris point. Car je crois en toi. Je ne péris point. L'œuvre on doit faire. Je ne périrai point ici. Alléluia. Ah, audiblement dans mon oreille. Tu es guéri. Je dis, ah oui, mais si je suis guéri, que je me lève. Mais lève-toi. Je me suis levé. J'ai enlevé les affaires de l'hôpital là sur moi. Puis j'étais assis sur le lit. Après, je suis allé à la toilette. Mais toilette, je suis parti à la toilette, là, j'ai fait toilette. Je suis revenu. Je suis revenu m'asseoir. C'est là, le fumier de garde passe. Mais monsieur Blé, vous êtes debout? Je dis oui, je suis debout. Je ne suis pas malade, je vous ai déjà dit, je ne suis pas malade. C'est tout ce que je dis, je la connais ou je ne la connais pas. Je ne suis pas malade. Ah là, ok, couchez-vous, on viendra le matin. Je dis non. Je vous dis que je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Je ne voulais même pas dormir, il ne faut pas quelque chose. Non, je ne voulais pas dormir. Je ne suis pas malade, j'ai pris mon téléphone, je commence à méditer la Bible là, chanter le livre. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Jusqu'au petit matin, ils sont venus me faire prendre les signes vitaux, propres comme un bébé qui vient de naître. Ah ouais. Je dis, mais attends, c'est pas vous. Il dit, c'était moi. Mais je vous ai dit, je ne suis pas malade. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire avec cette histoire-là. Ah, mais vous allez rentrer à la maison, appelez votre femme. Il dit, ah, ma femme actuellement, elle est au travail. Donc là, je ne suis pas malade. Je peux prendre ma voiture pour aller à la maison. Je dis, non, vous n'êtes pas en état de conduire. Ça là, ok, j'ai compris. Allez-y. Ils sont partis, j'ai pris mes bagages. Je suis parti à la maison. Je vous dis que je ne suis pas malade. Quelque temps, et je crois 1 mois, 2 mois plus tard, le médecin m'appelle et me dit, Monsieur Blé-Philippe, vous n'avez pas le cancer. Vous n'avez plus le cancer. Il dit, ok, ça c'est une bonne parole. Je n'ai plus le cancer, ça va bien. Il dit, oh, je vais enlever dans vos dossiers. Il dit, c'est très bien, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tant que tu restes dans l'apparence, il va te donner une réalité qui n'est pas la tienne.
Et la vérité vient toujours pour éclairer cette réalité, pour que tu sois dans la parole de Dieu. Alléluia. Que tu sois béni. Bien-aimé, je vais résumer pour dire, la vérité là, c'est ce que Dieu dit. C'est la parole de Dieu. La réalité, c'est ce que Dieu accomplit dans l'invisible, pour toi et pour moi. Et la foi, elle vient vivre selon la réalité. Elle nous fait vivre selon cette réalité divine. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle cela. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle cela. C'est pour ça que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit, il est préférable pour vous que le Saint-Esprit vienne. Que moi je m'en aille, le Saint-Esprit va être là pour vous rappeler. Mais maintenant, si tu ne lis pas la Bible, là, comment il va te rappeler quelque chose? Si tu ne prends pas la Bible là pour lire, il va te rappeler quoi? Que ta main foutu hier? Il ne va pas te rappeler autre chose. Il faut la lire, la parole de Dieu. Il faut la lire pour éveiller notre esprit. Parce que le Seigneur a dit, je vais écrire même ma parole là dans votre cœur. Il a dit, il va écrire sa parole. Mais il faut lire pour que ça soit écrit. Alléluia. Il faut lire pour que ça s'écrive. C'est pour ça qu'il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On le dit toujours. On le récite, on aime bien le réciter, mais pour le mettre en application, bien aimé, la vérité vient pour éclairer la réalité, pour éclairer ce que Christ a accompli pour toi. Il a accompli tellement de choses. Pour chaque situation, il y a une réalité bien précise. Il y a une réalité bien précise. Pour le juste, la richesse est la couronne sur sa tête. Est-ce que tu sais ça? Le bien-être et la richesse sont pour la maison du juste, de celui qui craint l'Éternel. Sais-tu ça? La santé. Mais si tu as la santé et que tu as l'abondance, qu'est-ce que tu vas en vouloir? Tu cherches quoi dans ce monde? Qu'est-ce que tu vas en vouloir? Or, le Seigneur te dit que lui-même, là, sa parole, là, c'est santé pour ton corps. Alléluia. Donc, il faut attacher notre cœur à la parole de Dieu. Il faut attacher nos yeux. Si on pouvait attacher nos yeux là, dans la parole de Dieu, il faut le faire. Que la parole de Dieu soit dans notre cœur. Les enfants, est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu là doit rester dans ton cœur. Parce que Jésus nous aime. Amen. Jésus nous aime. Jésus veut rester toujours dans notre cœur, dans notre vie, dans notre parole. C'est pour cela qu'il faut éviter de mentir. Si tu as cassé un verre, faut pas te fatiguer. Faut pas te dire à papa, maman, j'ai cassé le verre. Si encore des verres là, vais te chasser, il faut venir me dire. Je vais m'occuper de papa et maman. Amen. Amen. Si tu as cassé quelque chose, faut te dire, j'ai cassé. Même si tu as fait exprès, tu as cassé. Mais il n'est pas dit d'aller casser, frère. Ah, c'est que Jésus. Alléluia. Il faut dire la vérité, les enfants. Parce que quand on dit la vérité, ça nous sauve. Jésus nous sauve. Mais si on dit du mensonge, le diable va nous conduire dans des difficultés. Et ça va être une mort assurée. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Donc la vérité là, elle vient éclairer ce que Dieu a déposé dans ton cœur, qui est la réalité, et ce qu'il a accompli pour toi. Tu n'as plus à te battre pour quoi que ce soit. Il a accompli. Seulement fais confiance. C'est fiable à 100%. Bon, je vais dire 2000%. C'est fiable. Alléluia. Amen. C'est fiable que tu réussisses à ton examen. C'est fiable. C'est certain. Mais est-ce que tu vas t'asseoir pour dire, oh, comme on a dit, c'est beau. Ah là là. Ah, mon examen assuré. Seigneur Jésus, je vais m'asseoir. Je vais dormir. Oui, tu pourrais. Il ne va pas s'empêcher. Il ne va pas t'empêcher. Mais c'est toi qui vas souffrir après. Donc, il faut juste étudier. Amen. Amen. Ce que le Seigneur veut, c'est notre bénédiction. C'est notre bien-être.
Il ne veut pas autre chose que notre bien-être. C'est pour cela qu'il faut qu'on place notre confiance en sa vérité. Sa vérité, c'est Jésus. Sa vérité, c'est sa parole. Et le Saint-Esprit nous conduit dans cette vérité. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Alors donc, nous sommes vraiment très heureux d'être là avec vous et de prendre ce temps-là avec vous. Alors oui, effectivement, nous sommes le ministère de la joie parfaite. Ce ministère que le Seigneur a déposé sur notre cœur depuis 2020. Et puis, nous avons, même avant 2020, mais c'est en 2020 qu'il a pu voir le jour officiellement au niveau de l'administration. Et puis, chemin faisant, nous avons pu arriver avec la fédérale pour avoir toutes sortes de documentation. Nous bénissons le nom du Seigneur. Ça a été quand même un chemin très, très long et difficile, mais nous bénissons son nom. Alors, au sein de ce ministère, nous avons pour objectif véritablement de faire des disciples de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme le Seigneur nous l'a bien dit, aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alors donc, c'est vraiment une des missions que nous avons. Et la stratégie que nous utilisons, c'est toujours une stratégie sociale, parce que nous sommes dans ce pays avec un pays qui a beaucoup plus besoin d'aide sociale. Vous voyez que plus de la moitié de la population canadienne vit sur l'aide sociale. Vous pouvez essayer de regarder un peu les données, vous allez voir. Il y a des villes où carrément les gens sont à l'aide sociale. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand je dis l'aide sociale, il y a comme par exemple des personnes qui ne travaillent pas du tout, mais qui sont payées par l'État. Ils sont juste dans des maisons sociales. Il y a des familles également qui, c'est pas leur faute, mais les enfants sont malades. Comme par exemple, ils sont atteints d'autisme et ils ne peuvent pas s'occuper des autres enfants qui sont avec eux parce que ça leur prend beaucoup de temps. Et donc, c'est une politique que le gouvernement met en place, mais qui ne font pas la promotion de cela parce que c'est pas toujours assez intéressant pour un pays beaucoup développé comme celui-ci. Mais l'immigration, donc, n'est pas une stratégie qui tombe comme ça de la tête, mais c'est une stratégie vraiment planifiée. Il y a un objectif là-dessus. Alléluia. D'où notre venue ici n'est pas fortuite. Amen. Amen. Nous sommes là pour apporter véritablement la réponse aux besoins de ce pays. Canaan était un pays où le Seigneur a mis, n'est-ce pas, les Moabites là, ce sont les descendants de qui? J'ai oublié un peu là, j'avais ça, mais j'ai oublié. Mais quand on voit la lignée d'Adam, on voit la lignée d'Adam, après le déluge de Noé, les enfants de Noé qui étaient là et qui ont couché avec leur papa pour faire des enfants, parmi ces enfants-là se trouvait, n'est-ce pas, celui qu'on appelait Moab. Moab qui était donc, qui a produit les Moabites, qui sont restés à Canaan, qui sont les géants, on appelle des géants. Et aujourd'hui, il dit aujourd'hui, en ce temps, Canaan était donc un territoire qui était béni. Amen, qui était béni. Il y avait tout là-bas, les grappes de raisins là-bas, là, c'est des kilos. Hein. Il faut 2 personnes pour attraper. Imaginez-vous, aujourd'hui, la grappe qu'on va dans le supermarché, on prend la grappe à un autre doigt comme ça, là, et puis on mène et ça coûte déjà cher. Mais là, pour eux, c'était vraiment des gros arbres. Amen. Mais pour dire simplement que tout ce que le Seigneur a planifié dans ce pays-là et que nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Amen. Nous sommes au bon moment et au bon endroit. Et le Seigneur voudra changer les choses dans ce pays. Amen. Et c'est toute une joie pour nous et une opportunité pour nous d'être des acteurs. Amen. Pour ce moment précis. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais simplement partager avec vous tout au long, je vais voir dans quelle mesure je pourrais parler du ministère de la joie parfaite. Nous avons beaucoup travaillé avec les couples. Nous faisions comme stratégie de faire des sorties de couples pour pouvoir, n'est-ce pas, enseigner, n'est-ce pas, des thématiques aux couples et mettre dans un contexte vraiment convivial, dans un contexte assez
par église, là, on les envoie vraiment dans des endroits chics. Ils sont donc bien installés. Et puis, on leur donne de quoi manger, tout ça. Tout est beau. Ils font de belles photos. Ils sont bien habillés. Et puis après, nous apportons la parole de Dieu maintenant. Et on a commencé à travailler à Montréal. On a travaillé aussi avec les frères de Sherbrooke, de Sudbury, en Ontario. On a continué maintenant. Nous sommes avec ceux de Salaberry, où le pasteur là-bas, on l'avait une fois invité. Et puis, par la grâce de Dieu, ça a été vraiment une belle rencontre. Et il a décidé que dans son église, on puisse promouvoir ça davantage. Et nous sommes maintenant à la 2e édition dans son église où on fait ce genre d'activité et les couples sont vraiment bénis. Alléluia. Donc, nous avons mis aussi en place une application qui va permettre de rentrer en contact avec les couples. Les couples où ils peuvent évaluer leur foyer, leur couple, leur vie de couple, leur vie conjugale en répondant à un certain nombre de questions. Et ça va donner vraiment un diagnostic vraiment il s'agit là d'être franc, d'être sincère avec les questions qu'on vous pose. Et puis, ça leur donne vraiment une image de ce que c'est que le couple sur le plan relationnel, sur le plan, comment je peux dire, professionnel aussi, sur le plan parental avec les enfants, sur le plan relationnel avec les autres amis, et puis la relation même avec la parole de Dieu. Comment est-ce que, et donc tous ces différents aspects spirituels, économiques, sociaux, et tous ces aspects-là sont mis dans des questionnaires. Et quand la personne répond à ces questions, on voit un peu comment voilà le portrait de ce couple-là. Et c'est pas juste pour voir, mais c'est pour voir et accompagner. Donc nous venons pour accompagner ces couples. Combien de fois des couples ont des problèmes ici quand ils arrivent au Canada et ils ont des problèmes avec la société, l'intégration est difficile et on donne des informations à des personnes qui sont généralement nos sœurs en Christ. On nous dit que la femme est chef dans le couple et donc finalement elle se prend le manteau, le pantalon, la culotte, tout ce qui concerne l'homme là, elle prend tout et puis le foyer vire à une autre affaire. Donc l'homme aussi est stressé, on veut aider. On veut vraiment aider, on veut apporter la parole de Dieu dans ces couples pour accompagner ces couples, pour orienter ces couples de sorte qu'ils puissent, n'est-ce pas, réussir leur intégration. Et ça, dans la présence de Dieu, avec le soutien du Seigneur, avec des coachs que nous sommes en train des coachs qui sont vraiment, chacun voit son résultat dans l'application. Tu vois ton résultat quand tu finis de répondre, mais ton époux ne voit pas. Amen. Il n'y a que le coach seulement qui voit. C'est-à-dire, nous autres qui sommes dans l'équipe, nous voyons ça et à partir de là, nous faisons le suivi. Donc, c'est une application merveilleuse que nous mettons aussi à la disposition des différents couples chrétiens.